Salut les amis, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui je vous embarque. Et on va où? On va sur la Disney Cruise Line. C'est parti. Enfin, il était temps. Enfin, on parle de la Disney Cruise Line. Ça fait un petit moment déjà que c'est décidé que nous avons réservé et que nous partons donc faire une croisière sur la compagnie mythique Disney, sur la Disney Cruise Line. Et j'en avais pas encore parlé ici sur YouTube parce que j'attendais un petit peu. Là encore aujourd'hui, là cette vidéo, ça va être juste la présentation de qu'est-ce que c'est la Disney Cruise Line pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant que Disney fait des croisières Mickey. Oui, c'est vrai, ça existe. Donc voilà, cette vidéo là c'est vraiment une vidéo présentation. Et plus tard suivront des vidéos organisation comme j'ai pu faire l'année dernière et les autres fois d'avant pour Walt Disney World. Voilà, et là ça sera sur la Cruise Line. Mais là j'avais envie de vous parler un peu de qu'est-ce que c'est la Cruise Line. Mais avant de commencer, petit résumé quand même, je vais vous le dire. On part sur une croisière, on fait 4 nuits. On part mi-septembre. Alors oui, je sais, c'est encore la période des ouragans là-bas en Floride. Donc voilà, une fois pas deux, j'espère que ça va aller. Mais on part sur une croisière 4 nuits au départ de Miami. Et on fera Miami, une journée complète en mer. On va s'arrêter une journée à Nassau, aux Bahamas. Et la deuxième, donc le troisième jour, on s'arrêtera à Castaway Cay, l'île privée de Disney. Et ensuite on reviendra à Miami le vendredi. Donc c'est ça, c'est du lundi au vendredi, ça fait 5 jours, mais on embarque à 16 h. Et le vendredi on arrive je crois à 9 ou 10 h. Et donc c'est ça, ça fait 4 nuits, c'est une croisière Halloween et on sera sur le bateau Magic. Voilà pour le résumé de notre séjour, vraiment très résumé. Mais là je voulais vous parler donc de qu'est-ce que c'est la Disney Cruise Line. Mais c'est donc une compagnie de croisière qui a été créée par la Walt Disney Company. En 1985, Disney faisait déjà des croisières avec des personnages et c'était avec la société croisière Première Cruise. Ils avaient un contrat de 10 ans et au bout de 10 ans, ils ont arrêté parce qu'en 93, la société Première Cruise a décidé d'ouvrir les croisières avec des personnages Warner Bros et Universal Studios. Il y avait un partenariat avec Universal d'Orlando. Et évidemment, ça faisait un peu concurrence. Donc Disney a laissé tomber et a dit ok, on va monter notre truc. C'est en 96 qu'il lance donc la construction des bateaux et c'est en 98 que le premier bateau de la Disney Cruise Line rentre en mer et part en croisière et c'est en 98 et c'est donc le Disney Magic, celui qu'on va faire. On va faire le tout premier et on est très content. Il y en a 5 pour l'instant, il y en a un 6e qui est en préparation et ils sont toujours plus ou moins par 2. En fait, il y a le Disney Magic qui est le tout premier qui a été inauguré en 98, qui a été suivi par le Disney Wonder en 99 et les deux sont sensiblement identiques. Ils ont le même format, le même gabarit. Ensuite, un niveau au-dessus, en 2011 et en 2012 sont arrivés le Disney Dream et le Disney Fantasy. Un peu plus grand, plus de ponts, je crois qu'il y en a 13. Là où le Magic et le Wonder, ils en ont que 9 je crois, on va en parler plus tard. Plus de restaurants, piscine plus grande, enfin plus, toujours plus. Et enfin en 2022, donc l'année dernière, le Disney Wish a ouvert et est encore plus grand, là je crois qu'il y a 15 ponts. Et il y a le Disney Treasure qui devrait arriver, être inauguré en 2024 et je pense, si on suit la logique, je pense que ça sera vers le même gabarit, si on tend vers le même gabarit que le Disney Wish. Ces croisières, il y en a plusieurs dans le monde maintenant. Il y a ces 5 bateaux, mais il y a plusieurs destinations. Ils sont éparpillés un peu dans le monde. Il y a évidemment les croisières dans les Caraïbes. Vous avez aussi des croisières en Méditerranée, mais elles sont assez chères. Il faut quand même compter entre 5 et 7 000 euros.
une croisière, c'est quand même pas donné. Là franchement nous ça nous a coûté 2200 euros et encore on est 3, 2,5, mais elle paye quand même la petite. C'est l'avion, que le bateau. 2200 euros et on est en cabine véranda, donc on a un balcon. C'est pas les cabines les moins chères. Pour 4 jours, tout est compris, sauf l'alcool. Mais les boissons à volonté, les repas sont compris, tout est compris. Donc c'est un budget, mais je trouve que ça va. Justement, en parlant des cabines, vous avez 3 sortes de cabines, voire 4 si on compte les suites. Mais 3 sortes de cabines classiques, on va dire. Vous avez les cabines qu'on dit noires, je crois que ça s'appelle comme ça. Ce sont des cabines sans hublot. Elles sont vraiment à l'intérieur du bateau. Et là, il n'y a pas de fenêtre, vous ne voyez pas du tout l'extérieur. Vous avez un hublot qui est simulé avec une photo, mais vous n'avez pas de fenêtre. Ensuite, vous avez les cabines avec un hublot, mais il ne s'ouvre pas. C'est juste un hublot et vous voyez l'extérieur. Suivant les cabines, soit vous avez un gros hublot, soit vous avez 2 petits. Et vous avez aussi les vérandas, donc c'est ce que nous avons choisi. C'est des balcons ou des terrasses, hein, suivant si vous êtes au milieu, au devant ou en queue de bateau. Vous avez des terrasses plus ou moins grandes. Et c'est une baie vitrée. Et là, vous pouvez sortir, vous pouvez prendre l'air. Voilà. Ce 3 types de cabines. Évidemment, là, sans fenêtre, est moins cher que la véranda. Et après, vous avez des suites avec des niveaux, des clubs level. Voilà, comme il y a le Castle Club ou le Golden Forest Club au Sequoia. Voilà, il y a des clubs aussi dans les bateaux, mais j'ose même pas imaginer le prix. J'ai pas fini de vous parler des destinations d'ailleurs tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, je me suis égaré. Donc je disais qu'il y avait les Caraïbes, il y avait la Méditerranée, mais elles étaient très chères, voilà. Mais en Méditerranée, vous pouvez faire soit, la Méditerranée, l'Europe. Parce que vous avez la Méditerranée, effectivement, avec Barcelone, vous allez en Italie. Je crois qu'il y en a en Grèce, mais je suis pas sûr. Et vous avez aussi en haut tout ce qui est les fjords norvégiens, tout ça. Vous allez là-bas, ça peut être très sympa, mais c'est hyper cher aussi. Les Caraïbes, vous avez aussi le Mexique. Je crois que vous avez le canal du Panama aussi. Je crois pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. En sachant que il y a un seul bateau qui fait l'Europe. Et donc, le bateau, pour aller en Europe, il traverse l'Atlantique. Eh ben, Disney, il n'est pas con, Disney. Disney, il fait payer les gens aussi. Et donc, il y a aussi des croisières transatlantiques. Il y en a 2 par an. Une pour la mise en place du bateau en Europe. Et une deuxième quand, à la fin de la saison, le bateau en Europe revient au dépôt, donc aux États-Unis. Donc, il y en a 2 par an. Et je crois qu'elle dure 14 jours, 12 ou 14 jours, ou 7 jours, je sais plus, je vous le mets là. Mais ce qui est pas mal, c'est que pendant cette croisière transatlantique, les journées, en fonction de soit vous allez en France, enfin en Europe, soit vous revenez, les journées sont plus courtes ou plus longues d'1 heure. Donc soit vous avez des journées de 25 heures, soit de 23 heures. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait de vous régler petit à petit en enlevant 1 heure par jour. Vous arrivez, donc si vous partez, que vous faites la transatlantique vers les États-Unis, vous allez sûrement arriver à New York et vous allez arriver à New York à l'heure de New York et vous aurez récupéré 1 heure tous les jours et du coup il n'y aura plus de décalage horaire. Donc ça c'est marrant. Vous avez aussi l'Alaska qui moi personnellement me dit beaucoup. Non seulement parce que ça doit être hyper beau. Je crois que ça au départ de Vancouver. Hein. Ça a l'air hyper beau, mais comme dans chaque croisière, vous avez des personnages emblématiques Disney sur le bateau, à bord. Et là, vous avez Mickey en pêcheur, mais vous avez surtout Minnie en esquimau, en inuit avec sa fourrure, là, sa capuche, enfin, vraiment trop mignonne. Et quand vous voyez les photos à l'Alaska avec le bateau, le paquebot et tout, magnifique, ça a l'air magnifique. Chéro aussi, mais magnifique. Et si je dis pas de bêtises, la Disney Cruise Line s'est ouvert à l'Australie et donc je suppose qu'ils vont faire tout ce qui est côté Australie, les îles Fidji, la Nouvelle-Zélande, par là-bas. Ils vont partir un peu par là-bas maintenant. Mais voilà pour les destinations. On revient donc au service qu'il y a à bord. Je vous ai parlé des 3 types de cabines. Vous avez aussi donc tout qui est compris. Tous les restaurants, toutes les boissons non alcoolisées sont comprises, que ce soit petit déjeuner, soda, jus de fruits,
de l'eau, voilà, tout est compris dans la formule. Vous avez tous les repas compris, petit déjeuner, midi et soir, dans plusieurs restaurants. Donc en général, il y a 3-4 restaurants. Et donc vous tournez, c'est eux qui vous proposent une rotation. Vous choisissez l'heure de service pour manger et c'est eux qui vous proposent une rotation. Et vous allez tourner sur les différents restaurants le soir pour tous les faire. Et je trouve ça hyper cool. Vous avez là personnellement sur le Magic, nous on a le resto de réponse. On a le resto Lumière, je crois, sur La Belle et la Bête. On a le Animator Palette. Et il en manque un. Et puis il m'en manque un, mais je sais plus. Après, dans tous les restos, dans tous les bateaux, vous avez un restaurant signature, un restaurant qui est payant, qui est interdit aux enfants. Et c'est le Palo. Je crois que c'est partout pareil. Peut-être pas sur le Wish, et encore que. Mais c'est le Palo et c'est une carte beaucoup plus raffinée. C'est un supplément, donc, comme je vous disais. Et vous avez d'autres choses. Nous, on va pas le tester déjà parce que c'est interdit aux enfants, donc on va pas laisser Victoria toute seule. Et on en aura bien assez avec ça. Vous avez aussi un food court, comme dans les hôtels à Walt Disney World, où vous pouvez manger le midi, prendre vos petits déjeuners. Et c'est des buffets, donc je suppose qu'on va retrouver des gaufres Mickey, et on va retrouver tout ce qu'on aime à Walt Disney World. Et ça, c'est trop cool. Un truc qui a l'air hyper cool, faut faire attention je pense, mais vous avez des machines de glace, vous savez, des machines à sundae qui sont à disposition et vous mettez votre gobelet ou votre, je pense pas qu'il est couronné mais c'est juste des cups et vous faites votre sundae et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit vous allez vous faire votre sundae. Ça c'est énorme et apparemment on connaît des personnes qui sont allées, apparemment les Américains abusent pas mal, du genre même ils baissent, ils font leur coupe et ils s'en vont. Ils ont oublié de remonter et donc la glace continue à couler par terre et coule partout. Bon, voilà. À voir quand on y sera. Voilà, tout ça, ça a l'air bien cool. Il y a autre chose que je voulais dire qui du coup m'a échappé concernant concernant les repas. Vous avez aussi le room service qui est compris dans votre tarif. Si vous n'avez pas envie de sortir, que vous voulez rester dans votre cabine, si vous êtes malade, je vous le souhaite pas, mais ou si vous vous réveillez dans la nuit et que vous avez faim, 24 heures sur 24, vous avez le room service qui est compris. Voilà, vous pouvez appeler et commander à manger, vous êtes livré directement dans votre chambre et ça ne vous coûtera rien de plus. Donc ça, moi je trouve ça super. Pas dit qu'on l'utilise, mais voilà, c'est bon à savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Disney Cruise Line, c'est la seule compagnie au monde à proposer des feux d'artifice tirés en pleine mer. Et ça, c'est unique au monde. Il n'y a que la Disney Cruise Line qui fait ça. Après, il faut qu'il fasse beau. Voilà. Et c'est vrai qu'en pleine mer, mais des fois, il y a trop de vent, ou il pleut, ou il y a des vagues. Bon. Mais, en tout cas, vous pouvez voir des feux d'artifice tirés directement du bateau. Et vous voyez ça en pleine mer. Et ça doit être hyper beau quoi, de voir ce feu d'artifice et qui doit refléter sur toute l'étendue de l'océan et tout ça doit être hyper beau. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que Disney en général ils sont plutôt pas mauvais pour tout ce qui est spectacle et tout ça. Et évidemment il y a des spectacles. Je crois qu'il y a un théâtre plus un cinéma. Le cinéma n'est pas considéré comme théâtre. Mais en tout cas vous avez des comédies musicales, des spectacles mais apparemment, c'est toujours apparemment parce qu'on n'y est pas encore allé. Mais ça s'apparente vraiment à des comédies musicales et c'est d'une qualité vraiment magnifique parce que y a des beaux décors, c'est chanté en live. Vous avez des chansons inédites, je pense notamment à un spectacle Disney Dream and Enchanted Classic. C'est un spectacle réunissant plusieurs personnages Disney sur le thème du pouvoir des rêves et de la famille. Donc ça c'est une création originale et il va y avoir forcément des musiques originales. Et moi j'adore ça. Alors le truc c'est que vous ne trouverez aucune vidéo de ces spectacles normalement sur YouTube parce que c'est interdit de filmer et les gens le respectent. Alors est-ce que dans la salle il y a vraiment des gens qui sont là à surveiller pour interdire les téléphones ou quoi? Mais je n'ai jamais vu de vidéo. Mais vous avez aussi une comédie musicale sur Frozen, une sur Aladdin, une sur La Petite Sirène. Je crois qu'il y en a une sur Cendrillon, mais Cendrillon un peu revisité. Qu'est-ce que j'ai moi j'ai regardé déjà et normalement nous sur le Magic, je vérifie, on devrait avoir, ben voilà, on devrait avoir normalement
ce spectacle sur Cendrillon qui s'appelle Twice Charmed, an original twist on the Cinderella story. Donc c'est une histoire revisitée de Cendrillon. Donc ça a l'air hyper intéressant parce qu'en plus moi j'aime pas Cendrillon. Mais là de revisiter l'histoire ça peut être que pas mal. Et on a aussi le musical de Réponse et le fameux Disney Dream and Enchanted classique. Donc voilà les 3 spectacles qu'on a sur ce bateau là, mais vous en avez beaucoup d'autres. Donc je vous ai parlé de La Petite Sirène, je vous ai parlé de Aladdin, vous avez Disney Believe qui est aussi une création, vous avez Seas The Adventure qui c'est un spectacle avec des personnages Disney et Pixar, et je crois que c'est tout là en termes de spectacle. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire tous les soirs sur le bateau. Vous avez en plus de ça, donc je vous disais, des salles de cinéma où vous avez des films qui sont projetés toute la journée et le soir. Ça sera évidemment en anglais, en VO, vu que on est aux États-Unis. Mais ça peut être sympa. Vous avez aussi des piscines sur le pont principal qui sont accompagnés d'un écran géant où vous pouvez voir des dessins animés tout au long de la journée dehors sur la piscine en train de siroter un cocktail qui sera payant pour le coup s'il est alcoolisé. Et voilà, ça a l'air vraiment hyper cool. Ça a l'air vraiment hyper cool. Vous avez la possibilité aussi de faire des excursions qui seront pour le coup payantes. Nous on va en faire une à Nassau. Je sais pas trop encore laquelle, mais quand je ferai la vidéo, c'est pour ça que j'attends aussi, c'est qu'on n'a pas encore tout réglé, on n'a pas tout finalisé. Mais on va faire une excursion à Nassau parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire sur Nassau, sur les Bahamas. Donc on a envie de profiter un peu de la plage et de la plage des Caraïbes, donc on veut profiter de ça. Mais c'est à réserver directement sur le site de la Disney Cruise Line quand vous réservez. Et ça peut être très sympa. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'île privée de Disney, Castaway Cay. Pas besoin de prendre d'excursion là parce que l'île est elle-même une excursion. En fait, c'est quoi Castaway Cay? C'est une île privée qu'a acheté Walt Disney. Je crois qu'ils sont en train d'en acheter une deuxième d'ailleurs. Et qui a été aménagée. Et vous avez en plus un buffet qui est compris aussi dans votre tarif, vu que il n'y a que les bateaux de la Disney Cruise Line qui viennent sur cette île. Donc normalement, les personnes qui viennent là ont la pension complète. Donc vous pouvez manger là sur l'île. Vous avez une plage. Vous avez une plage qui est réservée aux familles avec les enfants. Je crois qu'il y a des toboggans. Vous pouvez louer des masques et tubas, des palmes et partir donc en mer. Vous baignez. Et au fond, vous avez des statues. Je crois que vous avez la statue d'Eric de la petite sirène. Vous devez avoir une statue de Mickey. Voilà, vous avez des trucs qui sont un peu enfouis comme ça au fond de l'eau. Et un peu plus loin, vous avez aussi une plage pas privée, mais adulte only, plus calme. Voilà, une plage calme pour se reposer tranquille si vous n'avez pas d'enfants ou si vous avez laissé les enfants aux grands-parents ou aux amis et que vous êtes parti tranquille. Donc voilà, vous avez ça. Vous avez aussi un parcours de 5 km qui vous est proposé sur Castaway Cay. Et donc vous pouvez le faire en courant ou en marchant, mais vous faites ce petit circuit de 5 km. Et quand vous revenez, vous dites que vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous faire une photo, un point, je ne sais pas comment ils font. Mais il vous est décerné une médaille. La médaille des 5K de Castaway Cay. Donc c'est gratuit, ça peut être très sympa aussi à faire. Bon, il faut faire 5 km. Hein. On n'a rien sans rien, mais voilà. Il y a aussi une boutique, oui, il y a aussi des boutiques sur le bateau, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi des boutiques sur les bateaux avec du merch, bien sûr, exclusif de la Disney Cruise Line, des jerseys. Hein, il y a des Spirit Jersey Disney Cruise Line, il doit y avoir des casquettes, donc voilà, mais de côté Nino. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, que nous, on ne connaissait pas trop. On s'y est intéressé il n'y a pas si longtemps que ça. Et finalement, on s'est lancé. On va voir. On va voir vraiment ce que ça vaut. Mais on est très excités d'aller là-bas. Ça nous embête parce que on a pris au départ de Miami. Et Miami, c'est quand même à 4 heures d'Orlando. On est avec la petite. Et il nous reste 4 jours. Ça vaut pas vraiment le coup
de perdre une demi-journée pour aller à Orlando, tout ça avec Victoria. Donc on va rester 4 jours sur Miami. Au final, ça fera quand même 4 fois qu'on va en Floride et on n'a jamais vu Miami et les alentours, donc ça sera l'occasion. Mais j'avoue que c'est un peu rageant. C'est un peu rageant d'être pas si loin que ça et de pas aller faire un tour à Fly of Passage par exemple ou ailleurs. Mais ouais, on a hâte de découvrir tout ça, ces services sur les bateaux, et on espère que ça va être bien et qu'on va pas être trop accro à cette destination parce que ça va commencer à coûter très cher un peu quand même. Mais voilà, bah écoutez, je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur la Disney Cruise Line. Vous avez des personnages donc à rencontrer, vous avez des soirées spéciales, vous avez la soirée du capitaine. Nous quand on y va, il y aura aussi la soirée d'Halloween où on pourra se déguiser et on découvrira aussi des personnages déguisés. Et je sais que l'année dernière, notamment sur le Wish, ils avaient sorti les sœurs Sanderson, ils avaient sorti Clarabelle, Minnie et Daisy qui étaient déguisées en sœurs Sanderson. Et ça c'était génial, et c'était une exclue Disneyland Resort et Disney Cruise Line. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui se passent. En plus, là, cette année, je crois c'est les 25 ans de la Disney Cruise Line. 98, ouais, ça doit être ça. Et ils ont sorti un merch, ils ont sorti un nouveau Spirit Jersey, notamment, qui est tie and dye bleu turquoise, qui est assez joli. Mais j'avoue que moi, j'aimerais bien avoir le Spirit Jersey du Disney Magic, vu qu'on va monter sur le Magic. Chaque bateau a son Spirit Jersey. Donc ouais, ça donne envie tout ça, et bon, mais bientôt, c'est bientôt en tout cas, nous on a réservé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous étiez au courant, si vous connaissiez. Je pense que oui, la plupart des personnes qui me suivent connaissent. Et si vous avez vous franchi le pas, si vous êtes déjà allé, et ce que vous en avez pensé. Et voilà, moi je vous dis à samedi prochain. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, ciao.